Hello mes bichons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo make-up. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo make-up, mais comme je vous le disais, vous étiez pas trop en mode make-up, machin, comme ça. Vous aussi, vous avez un peu changé vos habitudes, j'ai l'impression. Vous préférez que quand je les inclue dans des vlogs, vous préférez que je les inclue dans des vlogs, pardon, Français Céline. Mais du coup, après mon haul des États-Unis, je vous ai dit quand même que j'allais vous montrer les produits. J'ai hésité à le faire sur YouTube ou sur Insta, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, mais du coup me voici avec une full face pratiquement que de nouveautés. Et du coup j'ai réalisé ce make-up. Donc si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai appliqué et ce que j'en pense, c'est parti. Les gars, ça fait un bail que j'ai pas fait une vidéo comme ça, mais bon, j'espère vraiment que ça vous plaira parce que je sais que les vidéos make-up vous regardez moins, mais il y en a quand même qui m'ont dit on veut une vidéo make-up, donc je me suis dit allez, je la poste ici, c'est parti. Je vais d'abord hydrater mon visage avec la base de chez Smashbox, la Photo Finish Primer Water. Comme je disais sur Insta, faites abstraction de mes ongles parce que comme je vous ai dit, j'ai mis du semi-permanent, ça m'a encore détruit les ongles et là vraiment je les laisse respirer. Donc s'il vous plaît, ne faites pas attention. Côté base, je sais plus si je vous avais montré celle de NYX qui est pour moi une nouvelle base puisque je l'ai testée une seule fois. Je l'ai achetée je crois avant de partir dans tous mes périples et du coup je suis pas sûre de vous l'avoir montré. C'est la Marshmallow Primer. Du coup je ne sais plus ce que ça vaut mais c'est censé être une base pour... je ne sais plus. Ça sent bon. Je vous dis que c'est une base qui lisse, adoucit, prolonge la tenue de maquillage, hydrate, apaise, unifie le teint, affine le grain de peau et atténue les... on voit pas la suite. Les ridules. Ok, donc il y a de la guimauve dedans, c'est pour ça que ça sent bon. Primer lissant. Alors oui, je ressens bien l'effet lissant, effectivement, j'aime bien. C'est assez hydratant, c'est pas gras, ça colle pas. Ça a l'air d'avoir une bonne adhérence. Ouais, c'est pas mal. Là, j'aime bien comme ça. Rien de nouveau sous le soleil, mais pour corriger ce qu'on appelle les discoloration, l'hyperpigmentation que j'ai notamment autour de la bouche, en dessous des yeux, quelques petits taches, j'utilise le Peach Luster de chez MAC. Prep and Prime, ça c'est oldie but goodie. Il faut savoir que le côté orange va atténuer le côté foncé si vous avez de l'hyperpigmentation, etc. Comme je vous disais, le côté orange va atténuer quand vous avez la peau noire et métissée. Ok, pour le teint, on passe à la star du show, donc le fond de teint que j'avais beaucoup envie de tester ces derniers temps parce que je l'ai vu un peu partout et il correspondait un petit peu au genre de fond de teint que j'utilise. C'est le fond de teint de Make-up by Mario, donc Mario plus connu sous le make-up artist de Kim Kardashian. Voilà, mais c'est aussi un businessman puisque maintenant il a lancé sa marque. Il nous dit que c'est un fond de teint qui hydrate pendant 12 heures et qui glisse... sur la peau, glides on easily pour un customizable coverage, pour une couvrance modulable. On peut mettre plusieurs couches. Ça s'harmonise avec les poudres et les crèmes pour recréer le make-up signature de Mario. Je sais pas si c'est très français ce que je vous ai dit. Et il y a 30 teintes. Ok, alors le fini est ultra lumineux. Je pense que vous le voyez. Ça, ah ouais, ça shine. J'aime beaucoup le rendu. On voit quand même ma peau. Donc c'est couvrant. Mais on voit quand même ma peau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça reste quand même assez naturel. Je trouve, ça s'estompe bien et on dirait que je me suis pas foirée sur la teinte. Donc écoutez, pour l'instant j'aime bien. On va appliquer le reste des produits et puis on va voir comment ça évolue au fil du temps. Pour mes sourcils, j'utilise le Brow Pomade de chez Benefit que j'aime beaucoup, que j'ai emmené en vacances avec moi. Voilà, j'alterne entre celui de chez MAC et celui-ci. Ok, du coup j'ai fait mes sourcils et j'en ai profité pour faire mes yeux. J'ai fait un truc rapide hein, parce que voilà, déjà je ne sors pas. Et je crois que je vous avais déjà montré la palette de Julicius, la Celebrate, que j'adore. C'est la palette que j'emmène tout le temps avec moi quand je pars en voyage parce que je la trouve complète. On peut faire des looks aussi bien comme celui que j'ai de tous les jours, des looks colorés. Je l'adore, les fards sont pigmentés, ils s'estompent bien. Franchement, très bonne palette. Entre deux, j'ai oublié d'appliquer du baume à lèvres. On va mettre celui donc de chez Glossier que je vous avais montré dans mon haul à la mangue. À ce qui paraît, ce sont de super baumes à lèvres. Bon, je ne peux pas juger forcément du baume à lèvres là comme ça. Mais déjà, j'aime bien l'application. Ouais, je pense que... il est bien. Côté mascara, je vous avais dit que j'avais eu gratuitement celui de chez Glossier puisque j'avais acheté à la boutique des choses et du coup il y avait un mascara offert, donc c'est le Lash Stick mascara microfilm, que c'est leur best-seller mascara for a baby extension effect pour un effet
un tout petit effet d'extension de cils. Il est assez léger, ça je suis d'accord. Il y a des fibres en fait dans le mascara qui prend bien les cils, mais il est résistant pour 12 heures, pas waterproof, il s'enlève facilement. Et ben écoutez, j'ai mis 2 couches, il est pas mal du tout. Franchement, il fait quand même le taf. Il allonge bien les cils et j'adore la brosse parce qu'elle attrape bien les cils. Maintenant, j'ai déjà vu des mascaras beaucoup plus allongeants et beaucoup plus volume. Mais il fait quand même le job et pour tous les jours, je le trouve vraiment pas mal du tout. Justement, là, j'ai envie de tester le nouveau mascara de Fenty. Je pense quand même que j'ai fait un petit commande Sephora parce qu'il y a pas mal de petites nouveautés quand même qui me font bien envie. Mince, pour les sourcils, j'avais oublié que j'avais acheté le Boy Brow de Glossier, le mascara à sourcils. Du coup, vous pouvez l'utiliser aussi bien sur des sourcils déjà dessinés ou des sourcils non dessinés. Mais j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. Je vais quand même l'utiliser, on va voir. Mais je le réutiliserai dans des tutos, je pense, sur Insta. Ouais, je pense que c'est un peu le même type que Gimme Bro. Bon, forcément, là, je pourrais pas vous donner mon avis. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, il s'utilise aussi bien sur des sourcils dessinés et pas dessinés. Mais j'ai hâte de voir sur des sourcils non dessinés pour voir vraiment si ça donne cet effet vraiment dense, si ça colore bien les cils et tout. Donc bon, je vous donnerai mon avis. Pour les blushs, j'en ai 2, donc celui de chez Glossier, le Cloud Paint, mais j'ai pris aussi celui d'Emi Collet. Je vous ai dit, c'est une Black on Brand, et en plus, c'est une marque clean. Donc du coup, on va tester celui-là parce que j'avais trop envie, c'était vraiment un produit que j'avais envie de tester en tout cas. J'adore les blushs en plus en stick, donc hop. Donc je ne sais pas au niveau de la pigmentation, donc on va y aller doucement. On va plutôt mettre sur la main, et après, parce que ça m'a l'air ultra pigmenté. Enfin oui, vraiment bien pigmenté et du coup je ne sais pas comment ça s'estompe. Donc voilà, on va plutôt faire comme ça. Bon là, vu que j'ai utilisé avec une Beauty Blender qui a déjà du fond de teint, ça fait le job, hein, mais on va plutôt prendre un pinceau. Alors il est assez crémeux, assez hydratant, j'espère juste qu'il va tenir parce qu'il a l'air vraiment très crémeux. Pour les blushs en stick comme ça, je conseille plutôt un pinceau duo fibre, mais le mien est sale, donc je peux pas faire autrement. J'aime beaucoup. Ouh. Mais vous voyez, j'ai pas mis d'highlighter. Le fond de teint là, il est incroyable. Hein. Par contre, Céline, ce serait bien que tu mettes de l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne et la poudre, rien de nouveau sous le soleil. C'est un de mes combos préférés parce qu'en ce moment, c'est soit le Anastasia Beverly, soit le Kat Von D avec ma poudre Make Up Forever HD, la Setting Powder en teinte 4.2. C'est vraiment ce que je mets tout le temps. Mais il y a des nouveaux anti-cernes aussi que j'ai envie de tester. Donc bon, restez connectés. Du coup, je remets quand même un petit peu de blush puisque avec la poudre... J'ai un petit peu estompé. Côté rouge à lèvres, j'en ai 2 à vous montrer. Donc dans un premier temps, Too Faced m'a envoyé gentiment leur nouveauté Lip Injection. Donc j'ai reçu le Lip Injection crayon à lèvres Hot and Spicy et le Lip Injection Maximum Plump. Hop, voilà, qui se présente comme ça. Je vous disais, je crois, je sais plus dans le haul, est-ce que le crayon était bien? Du coup on va le tester parce que du coup j'ai l'impression quand même qu'il est un peu clair. Ça fait un effet très naturel mais en fait ça va, c'est pas mal. Je pensais que ça allait pas se voir du tout mais effectivement ça redessine quand même le contour des lèvres. C'est très léger, je sais pas s'il y a d'autres couleurs mais c'est pas mal. En plus il sent bon. Alors ils vous disent que c'est un crayon à lèvres repulpant. Ça picote un peu. C'est marrant ça. Ok. Oui, ça pique. Mais oui, ça picote. Ok, ok. Alors c'est pas... Ça va, c'est supportable, mais ça fait bizarre en fait. J'aurais pas pensé que dans un crayon on pouvait faire ça, enfin cette technologie-là. Et du coup, donc le Lip Injection, je crois qu'il n'y a pas de teinte. Il y a une teinte ou pas, non? Le Lip Plumper. Donc produit repulpant pour les lèvres, ultra puissant à l'action instantanée et au résultat longue durée. Let's see. Oh, ça sent trop bon. Je sais qu'on s'en fout, mais ça sent bon. J'aime beaucoup le rendu. C'est hyper joli. Donc, on va laisser l'effet repulpant agir. Ils vous disent que c'est immédiat. Bon, là, on le sent. Hein, ça chauffe un peu. Ça chauffe un peu beaucoup même. Mais c'est supportable. On va laisser l'effet repulpant agir et je vous retrouve juste après. Ok, là, ça va faire 1 minute que j'ai laissé. Alors, ça picote. Hein. Si vous aimez pas ce genre de sensation, n'achetez pas ça, ça c'est sûr. Si ça vous dérange pas, ça va. C'est pas forcément une sensation agréable, mais c'est supportable. Alors, je vois quand même l'effet. Moi, c'est surtout sur la lèvre du haut parce qu'elle est beaucoup plus petite que ma lèvre du bas. Et là, je vois quand même que ça... oui, ça s'est repulpé. Mais vraiment, en fait, je suis choquée quand même. Je sais pas si vous allez voir.
Mais ici en fait oui, et puis ben ma lèvre du bas effectivement je la vois un peu plus... Voilà, c'est rien de fou. Mais ouais, c'est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup. C'est juste que ça picote quand même. C'est vraiment extrême. Hein. Bon, là, j'ai enlevé le produit. On le sent encore. Ouais, j'aurais peut-être pas dû le tester aujourd'hui dans la même vidéo, mais j'ai vraiment envie de vous montrer ce rouge à lèvres de chez Patrick Star. Enfin, j'ai surtout envie de le tester. Donc voilà. Ok. Donc ce rouge à lèvres de Patrick Star s'appelle le Lip Snatcher, si je dis pas de bêtises. Donc d'un côté, vous avez un rouge à lèvres velvet, donc velours. Crème, et de l'autre côté vous avez un gloss, et j'ai juste swatché, j'ai vu que la pigmentation était folle. On va le mettre sans crayon pour le moment parce que c'est juste un test et je vais nulle part. Vous avez d'autres couleurs hein, mais c'est que moi et le marron, bah, c'est une grande histoire d'amour quoi. Il a aussi des crayons à lèvres, mais comme je vous ai dit, j'ai passé 10 minutes dans le Sephora donc c'était très rapide. Il est magnifique, il est très très beau et il sèche vite hein. Ok, pas vous louper, hein. Quand vous l'appliquez, c'est tout de suite. Hein. Pas mal, hein. J'aurais juste aimé qu'ils soient un peu plus opaques. Tout petit peu plus opaques. Mais sinon, c'est très bien. Et on va mettre le gloss par-dessus, of course. Oh my god. Oh, oh là. Oh god. Oh, le gloss, les gars. Mais il est magnifique. Oh, je suis choquée. Incroyable. Incroyable. Non, mais je suis fan. Il est trop beau. En plus, il me va trop bien. Je vais juste finir mon ras de cils et tout et je reviens. Donc les gars, vous me dites rien, j'ai mis un seul côté de mascara, j'ai pas mis l'autre, non mais bref, il faut vraiment que je reprenne les tutos, ça ne va plus du tout. En conclusion, alors, pour le primer de chez NYX, c'est la deuxième fois que j'utilise, bah écoutez, j'aime beaucoup. Voilà, petit primer lissant, en plus c'est pas cher, il fait le job, donc je valide. Le fond de teint Make Up Bar Mario, alors les trois, le fond de teint Make Up Bar Mario, pour l'instant, je valide, forcément. Là c'est juste une first impression, mais déjà le rendu sur le visage, l'effet qu'il soit lumineux, t'as pas l'impression d'avoir beaucoup de matière sur la peau. Franchement, j'aime beaucoup, donc pareil, je vous en reparlerai, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Pour le blush, effet bonne mine assurée, j'aime beaucoup, je pense qu'il est modulable. En plus, c'est une marque clean, c'est une black on brand, donc franchement, top. Le Boy Brow, effectivement, ça fait vraiment comme une petite cire. Je sens que mes sourcils sont fixés, donc j'aime beaucoup. Pareil, je le réutiliserai. Le mascara de tous les jours, c'est pas le plus ouf que j'ai vu. Mais la brosse me fait penser au celui du Bad Gal Bang de chez Benefit que j'adore, qui est un de mes mascaras préférés, mais en beaucoup plus naturel. Donc franchement, pour tous les jours, il est vraiment très bien. Le Lip Injection et le crayon, franchement, ils sont bien, mais si vous n'aimez pas cet effet repulpant, cet effet qui picote sur les lèvres, je ne vous conseille pas du tout parce que c'est quand même très 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 intense. Si ça vous dérange pas, il fait quand même le job, je trouve. Vous l'avez vu de toute façon. Mon chouchou, c'est ça. Incroyable. Incroyable. Je pense que la caméra ne rend pas justice aux paillettes qu'il y a sur le rouge à lèvres, mais juste comme il faut en fait. Ah, franchement, c'est canon là, j'ai envie d'avoir toutes les couleurs, franchement, j'adore. Voilà, ma first impression est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le produit que vous avez préféré. Dites-moi si vous voulez que je continue quand même à faire des first impressions ou plutôt sur Insta. Voilà, c'est à vous de me dire parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, je fais de moins de vidéos make-up, mais je suis toujours autant passionnée par ça, donc j'en ferai quand même de temps en temps. Dites-moi aussi si vous voulez une vidéo favori, bref, dites-moi tout en commentaire, on discute ou même sur Insta. Et puis en attendant une prochaine vidéo, mes bichons, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.